Je lis du livre de Exode chapitre 20, au verset 14, ce qui suit. Tu ne commettras point d'adultère. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. En ce soir, afin de nous approcher de la vérité. Nous réclamons le Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te rappelle que nous sommes en guerre. La Bible déclare « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Le diable est parti en guerre contre les humains. Il cherche à les éloigner de Dieu, à les pousser à faire le contraire de ce que Dieu dit. Et quel que soit ce que tu commets comme péché ou transgression de la loi, cela te conduit directement à la mort si tu ne te repens pas. Alors tu aimerais savoir ce que j'ai à dire sur l'adultère. Mais Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère. Au même titre qu'il a dit à Ève et à Adam de ne pas manger le fruit qui était dans l'arbre. Sais-tu comment, ce qui s'est passé, comment Ève et Adam ont mangé du fruit? Je ne ferai pas l'apologie du péché parce que le péché, c'est le péché. Mais vois-tu, toutes les fois qu'il y a au tribunal un crime, on cherche à comprendre les causes. Dans la causerie d'hier soir, je faisais ressortir comment certaines personnes aux Antilles et ailleurs dans le monde mènent un certain train de vie parce qu'elles ont convoité celui d'une dame ou de monsieur et pour faire comme les autres, se détournent de la parole. C'est l'ennemi. Mais tout cela commence par tu ne convoiteras point. Que se passe-t-il? Je me rappelle quand j'étais enfant, les jeunes filles de ma classe, j'étais au collège, elles portaient ce qu'on appelait une combinaison ou chemise. Et l'on ne pouvait pas voir la marque des bretelles du soutien-gorge. Les personnes âgées appelaient les jeunes filles dont on voyait les marques de la bretelle sur l'épaule. On disait qu'elle était malpropre. Alors, quant à la bâche, en dehors de la chemise, il y avait le jupon. Et certaines avaient sous le jupon le panty. Là, on ne pouvait voir aucune marque. Aujourd'hui, la tenue vestimentaire des femmes, je n'ai rien contre vous, les femmes, d'accord? Mais je voudrais vous dire une chose. La Bible déclare l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et lorsque l'homme a vu ce qui frappe les yeux, ou la femme aussi qui porte, il a envie d'avancer une parole. Et les paroles conduisent d'autres paroles.
quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, n'oublie jamais que toutes les fois que tu transgresses la loi de Dieu, ce qui peut paraître doux un moment, dans le temps provoquera chez toi du regret, du remords, la souffrance. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ceci est un aspect de l'adultère. Mais ce n'est pas le seul. Demain, si Dieu nous prête vie, tu découvriras un autre type d'adultère qui est aussi grave. Mais je voudrais m'adresser à toi qui fonctionne dans l'illégalité. Tout ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître que tu agis mal. Comment feras-tu pour payer le loyer? Dieu viendra à ton secours. Ne t'appuie pas sur un homme, il est mortel. Jésus est immortel. Il peut t'aider à trouver une solution. Lorsque tu reconnais ton état et que tu te tournes vers Dieu, il ouvre des portes pour ses enfants. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, les temps sont difficiles. La Bible elle-même déclare que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En dehors de la tentation qui est là, il y a un grand nombre de personnes qui ont besoin de se loger, qui ont besoin d'argent et qui partent à la chasse, qu'elles soient hommes ou femmes. Seigneur, préserve. Visite tes enfants qui sont conscients qu'ils sont sur une mauvaise voie. Fortifie-les. Permets qu'ils se relèvent et qu'ils soient même d'aider les autres afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi. Merci de faire ce que tu juges nécessaire, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter. Et si tu as écouté ce message et qu'il trouve un écho favorable en toi, tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Mais il faut faire un pas et Dieu s'occupera du reste pour toi. Je te souhaite une bonne nuit.